coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un des membres des TVXQ, j'ai nommé Gyu. Non, oui, alors j'ai vu qu'il y avait sur la semaine, il avait sorti des sortes de 3 petits épisodes MV avant aujourd'hui son MV officiel et je me dis je vais attendre que son MV officiel soit sorti et je ferai un mix de tout pour juste réagir à l'entièreté. Et c'est parti, je vais d'abord réagir à son premier épisode film et noir qui se nomme I Need You Right Now. Oui, je sais, je suis très nulle en anglais. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Bon, maintenant que Chungmin s'est marié, il serait peut-être temps que tu te maries aussi, hein. Il est toujours aussi classe. J'aime beaucoup son costume marron. Il m'avait manqué, hein. Après tout, j'ai commencé dans la pop coréenne quand j'avais 12-13 ans grâce à TBSK, hein, donc... J'aime vraiment beaucoup cette transition entre le réel et un peu en monde bande dessinée comme ça. C'est assez sympa. Au niveau de la chanson, j'aime bien. Ça le représente lui, c'est son style, je trouve. Vraiment comme une vieille berline comme ça, c'est sympa. Plein de gribouillis comme ça, comme quand vous avez un journal intime et vous écrivez tout le temps. Il a la classe, hein, cet homme. Mon petit leader. Eh bien, franchement, personnellement, j'ai vraiment... adoré. Il n'y avait que 2 minutes mais j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment aimé cette transition. Il est dans une simple voiture, il roule et puis cette transition entre le réel et dessin animé, mais vraiment bande dessinée, gribouillis, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé cette transition. La chanson, rien à redire, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On voit vraiment qu'il peut se diriger dans ce style là tout le temps, dans ses comebacks, un peu ce style rythmé mais avec un petit peu cette mode Charleston, je veux dire au niveau de cette voiture, même au niveau vestimentaire et même comment il chante. Enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu dans la direction où je me dirige, mais en tout cas j'ai adoré pour ce premier épisode. Maintenant je vais visionner le 2e épisode et qui se nomme Loco Who's Party et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Ok, il est dans un escalator, il regarde tout droit à gauche, il dit oh. Oh, tout le monde a disparu quand il a fait tomber et tout est lumineux. Très beau costume, encore une fois, très classe, hein. Oh, quel danseur exceptionnel aussi, hein. Et les gens ils ont mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ouais, vraiment vous avez ce côté sérieux et festif.
Vous allez très vite les répartitions sur mon tête. Hein. Oh. Et franchement, ce mini-album, il va être génial. Oh! Vraiment? J'adore! Ah bien franchement j'ai adoré vraiment ce côté très humoristique de la chanson et même le visuel avec Yuno et les danseurs et tout, c'était assez marrant. J'aime le fait qu'au début ils sont vraiment en mode tout sérieux, ouais on doit les pousser, j'ai pas envie etc et tout. Et d'un coup cette transition quand il fait tomber cette bouteille d'eau, il n'y a plus personne, puis c'est tout foncé bleu et c'est luminaire rouge, franchement ça donne super bien au niveau visuel. Après on voit qu'il y a un côté vraiment plus sérieux et puis les autres protagonistes, je pense que c'est les mêmes, c'est vraiment un côté et puis un côté où on s'amuse et tout, c'était vraiment sympa. C'est comme s'il avait contaminé toutes les autres personnes et qui commençaient à danser avec lui, c'était vraiment sympatoche. J'ai beaucoup aimé la chanson qui était vraiment très entraînante, enfin, et en plus il danse magnifiquement bien, c'est un danseur exceptionnel et avec ce jeu de jambes et tout, enfin pour moi c'était un deuxième épisode topissime. Je vais visionner maintenant l'épisode 3 qui se nomme La Rosa et apparemment c'est en featuring avec je ne sais qui. Et c'est parti, je vous découvre ceci maintenant. D'accord, on est complètement différent des deux autres MV. Là vous avez vraiment ce côté triste, rupture. J'aime qu'on voit vraiment Yuno et je suppose sa compagne ou ex-compagne. Hein. Bah ça va, on va être trop ancien en fait. Cette guitare c'est vraiment ça fait très latino et sensuel je trouve. Pourquoi je ne sais pas non. Oh, joli visuellement. Oh, La Rosa. Pardon. Et bien franchement j'ai adoré cette troisième partie qui était un peu plus balade, un peu plus triste parce qu'on voyait
vraiment que c'était une rupture amoureuse. J'ai vraiment aimé ce que le caméraman a fait au montage. D'ailleurs, vraiment cette scission entre deux et qu'on voyait la partie de Yuno et de cette jeune femme. La voix féminine est magnifique. Je ne connais pas cette chanteuse, mais j'ai trouvé que leurs deux voix se mariaient vraiment très bien, très bon fit. J'ai beaucoup aimé vraiment ce côté, mais vraiment foncé, mais dans les tons beige, blanc. Ça allait avec la chanson. Enfin, des 3 épisodes, j'ai quand même apprécié beaucoup plus le deuxième épisode qui était vraiment très rythmé, mais les 3 c'est vraiment une très belle réalisation et j'ai vraiment passé un moment et beaucoup apprécié. Maintenant je vais visionner le MV officiel qui est sorti aujourd'hui, qui dure à peu près 7 minutes et simplement avec le titre Thank You. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Au niveau visuel, on reste un peu dans la continuité du premier épisode, je trouve. Oh. Ils ont une fautaine de jouvence, c'est pas possible. On dirait qu'il a pas vieilli d'un pouce. Mais les gars, ça sert à rien, mon parapluie il est déjà mouillé. En tout cas, c'est un beau visuel. On dirait un petit peu un chef de la mafia ou d'une bande, un truc comme ça. Hein. Il y a vraiment ce côté très mystérieux. Oh! J'aime bien cet acteur. Ah ouais? Pourquoi? Il joue toujours des psychopathes celui-là. Il me fait peur. Chaque fois, même dans les dramas où il joue le psychopathe, il fait trop peur. Oh, j'en ai la chair de poule. Non, Yuno. Toi, hein, j'étais... Oh, le regard sadique. Très sanglant, hein. Oh. Oh non. Oh. Il l'a poignardé plusieurs fois. Non, c'est mort. C'est pas juste blessé, il est juste là en fait. C'est pas très cohérent ça. C'est un survivant, un dieu. Je t'ai pas tué. Oh. Il change complètement de décor. On dirait qu'ils s'entraînent pour la vengeance. Et avec des hommes danseurs, et puis j'ai vu une femme qui dansait. J'ai des taches de sang tout le temps. Ah, c'est comme s'ils se repentaient en fait à l'église. J'aime bien là. J'aime déjà beaucoup son jeu d'acteur quand j'ai déjà vu dans ces dramas, j'adore. Vous avez vraiment ce côté avec les enquêteurs là, avec leur chapeau et tout là, en mode détective là.
Et lui il rigole, normal. Je sais pas pourquoi je rigole. Hein. Ah, ils vont faire ce fameux duel. Il reste très... Lui, on voit qu'il a peur quand même. Et quel tricheur celui-là! Bien fait, tiens! Mais tout le monde est mort sauf lui. C'est comme un ange de la mort là vers la fin là, qui se barre comme ça. Eh bien, franchement, j'ai adoré la chanson. C'est Yuno dans toute sa splendeur. Au niveau visuel du MV, j'aime que ça a tout simplement raconté une histoire. Certes, c'était assez sanglant, je l'ai vraiment pas vu venir au début, mais j'aurais dû vraiment y venir parce que rien qu'en voyant l'acteur, là, je l'ai déjà vu dans plusieurs dramas où il jouait le psychopathe, mais royalement, ben, il joue un psychopathe royalement dans le MV de Yuno. Aussi, j'ai été choquée dans la manière il avait poignardé, c'est vraiment ces expressions faciales, ça, ça m'a vraiment dit, oh non, 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 pas lui, ne le tuez pas. Après, c'est un peu con, mais quoi, il a poignardé au moins 10 000 fois, il est toujours vivant et il se retrouve juste avec une blessure. C'est pas très cohérent, mais bon, c'est pas grave, on laisse passer. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'est fait trahir en fait par son boss, on dirait, et puis il se venge tout simplement. Et vers la fin, on le voit en tenue blanche comme si c'était un ange de la mort. Tout simplement, il prend ce badge, il le jette. Je sais pas, c'était peut-être l'appartenance au gang et ils disent maintenant c'est définitivement fini. J'en ai fini avec ça, je me suis vengée, ils sont tous morts, basta, au revoir, je refais ma vie. J'ai adoré le visuel du MV, l'acting de tous les personnages, même les danseurs, les tenues, la chanson. Enfin, franchement, j'ai pas vu les 7 minutes et demie passer, que ce soit les 3 épisodes ou tout simplement le MV. La réalisation est vraiment magnifique, superbe, c'est vraiment une continuité d'histoire et j'ai adoré. SM a vraiment mis un très bon lourd budget pour le comeback de Yuno et franchement j'ai hâte de voir si dans le prochain MV qui sortira dans quelques mois ou peut-être dans la suite de ses mini-albums, je sais pas, est-ce qu'il va continuer dans le même genre ou pas, mais continuer pardon.
ce serait sympatoche qu'il y ait une suite de MV tout simplement. Enfin, je vais arrêter de parler. Moi, franchement, je vais passer un bon moment devant ces 3 épisodes et le MV. YOUNO est revenu dans toute sa splendeur et je suis très bon public. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais quelle prestation vous avez préférée entre les 3 épisodes. Est-ce que vous avez adoré tout comme moi la réalisation et la chanson du MV? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Yunara. 자고 넘칠 걸 어둠과 빛이 함께 존재해